Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19e épisode et qui sera aussi l'épilogue de notre série consacrée au Haut Conseil. Le 18e Haut Conseil s'est réuni et il a rempli sa fonction. Il a élu le 21e général de l'armée du salut qui est le commissaire Brian Peddle. Alors, pour les petites statistiques, ce Haut Conseil a duré 8 jours. Ce qui est une durée à peu près moyenne. Le président du Haut Conseil a été élu et c'était donc le président du Haut Conseil, c'était William Cochrane. La vice-présidente était Brigitte Brecke. Mais comme William Cochrane, le président, est devenu candidat, il s'est donc évidemment il a démissionné de son poste de président. Donc c'est la vice-présidente qui est devenue présidente, la commissaire Brigitte Brecke-Clifton, et c'est la première fois qu'on a une femme présidente de Haut Conseil. L'aumônier était le commissaire Mark Tilsley. Voilà, pour ceux qui aiment les statistiques et les premières fois, eh bien, c'est la première fois qu'il y avait 2 couples de Français, donc 4 Français au Haut Conseil, qui avaient donc autant de Français. Les 4 portaient le même nom d'ailleurs, et 2 étaient frères. Voilà ce qui explique cela. Et les 2 frères, c'était les colonels Daniel et Patrick No. C'est, pour la petite histoire d'ailleurs, parmi les traducteurs, donc qui ne sont pas membres du Haut Conseil, il y avait 2 officiers qui ont servi en France, et dans le même poste d'ailleurs, et qui, pour la petite histoire, ont été mes officiers. Il s'agit des majors Bram Williams et du major David McNally. Le poste en question était le poste de Paris-Cœur de V. Voilà, pour les statistiques encore, c'est la première fois qu'une femme mariée est nominée. Il y a déjà eu des femmes nominées, candidates, élues générales, mais c'est la première fois qu'une femme mariée, c'est donc la commissaire Jane Paoney, a été nominée et qui est candidate. C'est la première fois qu'un homme célibataire est nominé et candidat. Il s'agit du commissaire William Cochrane. Alors, certains disent que c'est la première fois qu'un Africain est nominé, mais je ne crois pas, car Clive Adams a déjà été nominé lors du dernier Haut Conseil. Or, Clive Adams, le commissaire Clive Adams, me semble-t-il, est sud-africain. C'est la première fois qu'un officier de poste, le commissaire Dick Romanook, a été nominé, mais il a refusé sa nomination. Il y avait donc 9 nominés et 5 ont accepté leur nomination et sont donc devenus candidats. Et parmi ces 5 candidats, donc c'était la commissaire Jane Paoney, le commissaire William Cochrane, le commissaire Brian Peddle, le commissaire Hodder et le commissaire Bailey qui étaient donc candidats. Et parmi ces 5 candidats, c'est Brian Peddle, le commissaire Brian Peddle, qui a été canadien, qui a été élu. C'est d'ailleurs la première fois, c'est à vérifier, mais il semble que c'est la première fois que c'est un salutiste de première génération qui est élu général. Il n'est pas né dans l'armée du salut, ses parents n'étaient pas salutistes, et il n'a pas fait toute sa jeunesse à l'armée du salut. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on peut ne pas voir ses parents officiers, ou même salutistes, et être élu général. Il n'a pas été jeune soldat, il n'a pas été cadet de poste, il est simplement revenu à l'armée du salut. En fait, ses parents étaient venus à l'armée du salut quand il était tout jeune, mais lui est revenu comme adolescent à l'âge de 15 ans à l'armée du salut. Donc je trouve que c'est assez intéressant. On peut très bien arriver un peu, entre guillemets, sur le tard à l'armée du salut et être élu général sans forcément être de la 15e génération salutiste. Bon, voilà. Factuellement, c'est un peu dur d'être de 15e génération salutiste, mais je veux dire, on n'est pas obligé que son grand-père et arrière-grand-père soient salutistes pour forcément être élu. Voilà. C'est donc le chef d'état-major qui a été élu général, c'est-à-dire le numéro 2. Souvent, on appelle ça le choix de la sécurité, parce que c'est quelqu'un qui, depuis des années, est dans le haut commandement, c'est quelqu'un qui connaît les dossiers en cours, et souvent, on élit le chef d'état-major soit pour faire la continuité, soit parce qu'il y a une crise, et donc il faut mettre quelqu'un qui connaît les dossiers. Mais je précise que c'est peut-être pas pour ça qu'il a été élu, puisque ce qui est déterminant, c'est les réponses au questionnaire et son discours. Malheureusement, on n'y a pas accès, mais quand on regarde un peu ses premières prises de parole, et si, alors ce que je vous dis, c'est un peu de l'intuition, mais si on regarde un peu entre les lignes, il semblerait que ce qui ressorte,
c'est une importance donnée à la centralité de la mission dans l'armée du salut. Une volonté de mettre vraiment au cœur de l'armée du salut la mission, l'esprit missionnaire, disons ça un peu comme ça. C'est ça qui voilà, semble un peu vraiment être un peu bouillonnant, disons, un peu une priorité de Brian Peddle. Mais il faudra voir quand il va devenir général, donc à partir du 3 août, il faudra voir ce qu'il dit et ce qu'il met concrètement en œuvre, parce qu'en plus, quand on dit la mission ou l'esprit missionnaire, il faut voir un peu, ça peut vouloir un peu dire tout et n'importe quoi. Voilà. Je termine en répondant à une question qu'on m'a posée. Combien de temps on est général? Eh bien, c'est très simple. Petit retour en arrière. Avant, on était général jusqu'à la mort. Ça a été le cas de William Booth et de Bramwell Booth, hein, même s'il a été en fait destitué en 29 juste avant sa mort. Mais quand il y a eu la réforme et qu'on s'est mis à élire le général de l'armée du salut, il était élu jusqu'à la retraite, qui était de 73 ans, puis de 70 ans, puis maintenant de 68 ans. Hein, donc on était élu jusqu'à la retraite, donc jusqu'à 68 ans. Sauf si on démissionne avant, on a tout à fait le droit de démissionner avant. Ça a été le cas de Albert Osborne, qui voilà, aurait pu faire jusqu'à 10 ans, jusqu'à sa retraite, mais au bout de 8 ans, il a préféré se retirer et laisser place à un nouveau général. Mais on peut devenir général et redevenir d'ailleurs général jusqu'à la retraite 68 ans. Mais, et on s'est dit le problème, c'est que si on est élu jusqu'à la retraite, ça peut bloquer un peu la voie pour les jeunes, parce qu'on va se dire, on ne va pas élire un jeune qui va être 15, 20 ans, 25 ans général. Donc, pour éviter ça, pour libérer un peu libérer la place aux jeunes, on a mis des mandats. C'est le général Wiseman, en 75, qui a mis en place les mandats. Et donc, on est élu pour un mandat de 5 ans. C'est le cas aujourd'hui. Donc, Brian Peddle est élu pour un mandat de 5 ans, sauf si on arrive à la retraite avant. Ça a été le cas, par exemple, du général John Gowans, hein, qui n'a fait que 3 ans parce qu'il est arrivé, il a été élu à 65 ans et il est arrivé à 68 ans, donc c'est terminé. Quand on arrive à la retraite, c'est terminé. C'est pas le cas de Brian Peddle, qui a moins de 63 ans, je ne sais plus exactement combien il a, donc il fera ses 5 ans. Le général Wallström a rajouté une autre clause et il a dit qu'on peut étendre au bout des 5 ans, si on a des dossiers un peu en cours, un peu chauds, on peut demander l'extension de 1, 2 ou 3 ans aux membres du Haut Conseil par voie postale. Et donc, on pose la question, alors je pense qu'aujourd'hui ça doit se faire par email, j'en sais rien, mais je crois que ça se fait par internet peut-être. Enfin, quoi qu'il en soit, on demande l'avis des membres du Haut Conseil, et si 2 tiers acceptent de donner la confiance, eh bien on peut étendre de 1, 2 ou 3 ans. Au bout de ces 8 ans maximum, 5 ans de mandat et 3 ans d'extension, si on veut continuer, on est obligé de convoquer un nouveau Haut Conseil. Le général en place ne fait pas partie du Haut Conseil, comme vous le savez, mais il peut tout à fait être nominé pour prendre sa suite. Ça avait été le cas d'ailleurs de Albert Osborne, qui avait été nominé pour prendre sa suite, mais il avait refusé. Voilà. Donc, c'est 5 ans plus 1, 2 ou 3 ans d'extension, mais de toute façon, on ne peut pas dépasser l'âge limite de la retraite, qui est de 68 ans. On peut se retirer quand on veut, mais je rappelle qu'ils ont signé quand même une clause quand on devient général dans laquelle on accepte de ne pas se retirer dans les 2 premières années pour éviter des crises institutionnelles, sauf cas évidemment de force majeure. Voilà pour la petite histoire et ces derniers petits détails. Je termine là. Merci de m'avoir suivi pour toute cette série qui était un peu longue, je le sais. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a donné des informations. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine série qui sera, vous verrez, je vous laisse la surprise. Mais d'ici là, restez sang et feu.